Lors de la capsule précédente, nous avons vu que pour faire des tests, nous avions besoin de pouvoir comparer des valeurs. Nous avions utilisé la comparaison plus grand ou égal. Bien sûr, le C++ nous met à disposition plusieurs autres opérateurs de comparaison. Voyons lesquels. Nous avons tout d'abord l'opérateur plus grand que, qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est supérieure à la valeur à droite. Nous avons l'opérateur plus grand ou égal, qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est supérieure ou égale à la valeur à droite. Nous avons l'opérateur plus petit que, qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est inférieure à la valeur à droite. Nous avons l'opérateur plus petit ou égal, qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est inférieure ou égale à la valeur à droite. Nous avons également l'opérateur d'égalité, qui s'écrit avec deux signes égales, et qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est égale à la valeur à droite. Attention, comme on le voit, l'opérateur d'égalité est fait de deux signes égaux, ce qui est source d'erreur car on serait tenté, dans un test, d'utiliser plutôt le signe égal pour comparer deux valeurs. Pourtant, en C++, le signe égal n'est pas un opérateur de comparaison, mais un opérateur d'affectation qu'on a déjà utilisé. Il ne faut donc pas confondre les deux. Enfin, nous avons l'opérateur d'inégalité, point d'exclamation égal, qui indique vrai si la valeur à gauche de l'opérateur est différente de la valeur à droite. Attention, pour que ces opérateurs fonctionnent correctement, il faut comparer des choses comparables. On peut par exemple comparer des nombres entre eux. Si on essaie de comparer un nombre avec une chaîne de caractères, qui sont deux choses de nature différente, cela provoquera une erreur.